Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. C'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini ses 30 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Bonsoir chers PDGistes, militants du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Merci de me recevoir chez vous ce soir. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir des malheurs de mes semblables, mais j'ai plutôt l'habitude de tirer des enseignements de leurs malheurs. Parce que lorsque la barbe du voisin prend feu, tu peux tremper la tienne dans l'eau. Vous avez appris cette nouvelle ce soir. Ali Akbar Onanga a été viré du Parti démocratique gabonais PDG, votre parti. Ce n'est que le début d'une longue et lente descente aux enfers d'Ali Akbar Onanga. Un petit effort de mémoire vous permettra de vous souvenir que j'avais prédit cette situation lorsque je m'étais adressé à Ali Akbar Onanga. Je lui avais dit qu'il serait bouffé, mais il ne m'a pas compris. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je savais qu'Ali Bongo et ses disciples lui préparaient un mauvais coup. Parce que tout simplement, le proverbial garçon né et élevé à la campagne que je suis, c'est décrypter les signaux de la nature. J'avais vu un certain nombre de signes qui me permettaient de conclure à une cabale à terme contre Ali Akbar Onanga, bien que servile, détracteur de l'opposition, bien que serviteur d'Ali Bongo. Ali Akbar Onanga a donc été viré du Parti démocratique gabonais PDG, qu'il servait servilement. Il est député à Kény et la loi prévoit que lorsqu'on est viré d'un parti politique et qu'on est député, on perd son mandat. Ça signifie qu'Ali Akbar Onanga, dans peu de temps, ne sera plus député. Il ne va plus siéger à l'Assemblée nationale. Il n'aura donc plus l'immunité parlementaire. Alors, il sera rattrapé par des poursuites judiciaires de la justice aux ordres
de la junte au pouvoir qu'il servait servilement. Et là encore, l'histoire me donne raison. Ou donne raison à mon papy qui disait que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ali Akbar Onanga est donc viré du PDG et bientôt il sera traduit devant la justice pour détournement des fonds. Il n'est pas le dernier, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Parce que même ceux qui exercent ce pouvoir de lui nuire subiront la même chose. Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac aussi. Ali Akbar Onanga a été viré du PDG ce soir. Vous avez suivi le communiqué lu par un responsable du PDG. Et il faut, dès à présent, vous attendre à un enchaînement d'événements ou à un déchaînement du sort contre Ali Akbar Onanga. C'est le sort réservé à tous ceux qui servent un dictateur de l'Akabi d'Ali Bongo. Vous avez, vous pédégistes, élevé une souris dans vos sacs d'arachide. Ali Bongo n'est pas quelqu'un qu'il faut soutenir. Vous l'avez soutenu en 2009 et encore en 2016, il a massacré les Gabonais et vous l'avez suivi dans ces vilainies. Vous aussi, vous serez bouffés comme Ali Akbar Onanga. Vous serez aussi mangés à la même sauce qu'Ali Akbar Onanga. Souvenez-vous, Ali Bongo a eu de grands amis dans son enfance. Aujourd'hui, ils ne sont plus à ses côtés. Or, chacun de nous, malgré l'âge, on garde toujours le contact avec ceux qui ont été nos amis dans l'enfance parce que ce sont les meilleures amitiés qui n'étaient pas basées sur des petits calculs d'épicier. Mais Ali Bongo, vous le savez tous, il n'a pas d'amis. Après 25 ans d'amitié, André Mbaobam a payé le prix fort de son amitié avec Ali Bongo. Demandez à son ami musicien qui était avec lui lorsqu'il chantait. Il est aujourd'hui à OIM. Vous connaissez ce qu'il est devenu? Jimmy Ondo. Dieu seul sait s'il arrive encore par là à Ali Bongo au téléphone. Souvenez-vous d'Alfred Mabika, le tout-puissant PDG de Gabon Post. Celui-là qui était avec les rénovateurs, celui qui a soutenu Ali Bongo, qui a donné des béquilles à Ali Bongo pour qu'il tienne sur ses pieds. Mais Ali Bongo, ça ne l'a pas empêché de traquer Alfred Mabika pour des motifs de détournement de fonds qui ne sont même pas prouvés. Et Alfred Mabika a sorti un livre où il démontrait que la véritable mafia qui a pillé la poste, c'est celle menée par Akombesi, par Issoze Ngondé et compagnie. Alfred Mabika est condamné comme moi à vivre en exil aujourd'hui. Parce que s'il rentre au Gabon, il sera jeté en prison. Alfred Mabika faisait partie des rénovateurs. Il faisait partie de ceux qui soutenaient Ali Bongo, qui ont fait la force d'Ali Bongo, parce que Ali Bongo lui-même n'est même pas une lumière. Souvenez-vous de son fils spirituel, Magloire Gambia, c'est Ali Bongo qui l'a initié dans la loge maçonnique. Mais ça n'a pas empêché Ali Bongo de le jeter au Niouf, de l'envoyer au mitard. Et jusqu'à aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Dieu seul sait à quel moment il sortira. Souvenez-vous de Germain Goyo Moussavou, puissant directeur de l'Union, parce qu'il fait partie de mes premiers patrons. J'ai vu comment il défendait Ali Bongo en tant que rénovateur. Il faisait la force d'Ali Bongo. Mais il est rentré au Gabon. Ali Bongo, si c'était quelqu'un de reconnaissant, Ngoyo Moussavou lui a rendu de grands services. Il n'aurait pas jeté à la retraite Ngoyo Moussavou. Il aurait pu même le placer à la tête du Conseil national de la communication, occupé illégalement aujourd'hui par un tocard qui n'a ni compétence, ni l'étoffe nécessaire. Je veux parler de Raphaël Tutumkoge. Il n'arrive même pas à la cheville de Ngoyo Moussavou.
Ngoye Moussavo aurait même pu en faire un sénateur. Ali Bongo aurait pu faire Ngoye Moussavo même le sénateur dans la Nyanga. Mais il l'a jeté alors que ce sont ses amis des premières heures. Malheureusement, cet ami des premières heures a été jeté comme un Kleenex usé. Souvenez-vous de Alfred Ngiabanda, qui est aujourd'hui en exil. Alfred Ngiabanda a rendu de grands services à Ali Bongo. Il s'est battu contre ses opposants en 2009 pour soutenir Ali Bongo. Mais Dieu seul sait comment ça s'est terminé, cette amitié. Alfred Ngiabanda est aujourd'hui en exil. Ali Bongo l'a traqué, il a envoyé les gens pour aller le buter à domicile. Il n'a eu son salut qu'en sortant, qu'en escaladant la barrière et en prenant le chemin escarpé de l'exil. Aujourd'hui, il vit en exil en France et il n'a même pas été autorisé à aller enterrer sa femme lorsqu'elle est morte ici en France. Parce qu'on l'attendait au Gabon. Une réunion s'était tenue chez Patience Labani pour dire qu'on attend ce gars-là ici, il va voir. Et moi, j'avais dit même à Alfred Ngiabanda, j'ai dit ne pars pas. Beaucoup de combattants ont dit ne pars pas. Tout le monde sait l'amour que tu portais à ta femme. Or, vous savez vous-même que pour un homme qui aime sa femme, l'empêcher d'aller accompagner sa femme à sa dernière demeure accroît le chagrin de cet homme. Et s'il n'est pas fort, il peut en décéder. Heureusement, aujourd'hui, Alfred Ngiabanda a eu un moral de fer. Il vit en France. Il tient, malgré ses chagrins, qu'il n'arrive pas à combler. J'ai vu un message qu'il m'a envoyé il n'y a pas longtemps. Il me disait, ça va quand même, mais sauf que sa femme lui manque. Ça m'a fait mal. Donc, voyez, vous, Ali Bongo n'est pas quelqu'un avec qui il faut faire chemin ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut élever politiquement. C'est une erreur. Parce que si tu élèves le tigre, un jour, il aura envie de goûter à ta chair. Et c'est ce qu'Ali Bongo fait. Donc, vous aussi, vous serez bouffés à la même sauce qu'Ali Akbar Onanga. Souvenez-vous, Ali Akbar Onanga, lorsqu'il est allé aux élections législatives qui lui ont permis de devenir député d'Akeni. La première fois qu'il est parti, il a même mis la photo d'Ali Bongo sur ses affiches de campagne, comme si Ali Bongo était vraiment son suppléant à la limite, ou son mentor. Il a magnifié l'action d'Ali Bongo. Il a glorifié Ali Bongo. Il lui a fait des éloges dithyrambiques qu'il ne mérite même pas. Mais regardez aujourd'hui ce qu'Ali Bongo réserve à Ali Akbar Onanga. Et pourtant, Ali Bongo a volé de l'argent. Akombesi a volé de l'argent. Il n'a pas poursuivi Akombesi. Ce sont les enfants du Gabon qui le poursuivent. Quand il s'agit des étrangers, je ne suis pas xénophobe, vous pouvez en être sûr. Quand il s'agit des étrangers qui détournent l'argent du Gabon, Ali Bongo n'engage aucune poursuite judiciaire. Mais lorsqu'il s'agit de détournement de fonds fait par les Gabonais, il les jette au Niouf. Akombesi a volé des milliards, il a détourné des milliards, il est devenu parmi les plus jeunes, les plus grands milliardaires du continent africain. Il est tranquille chez lui. Aucune poursuite judiciaire. Ali Akbar Onanga, c'est un enfant du bled, un enfant du village. Lui, sa place déjà réservée en prison. Je peux vous le dire. Vous avez eu Liban Suleiman, qui a été l'un des plus grands pillards de l'État gabonais. Il a eu le blanc-seing d'Ali Bongo. Mais comme pour le récompenser, Ali Bongo l'a nommé ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite. Il n'a pas, malgré toutes les preuves de détournement des fonds par Liban Suleiman, Ali Bongo ne l'a pas envoyé en prison. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. Cessez de soutenir un type comme ça. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. Vous voyez comment il se comporte au quotidien. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. Et vous êtes en train de le soutenir. Voilà comment il est en train de malmener les enfants du Gabon. Gambia en prison. Il est téqué. C'est un enfant du Gabon. Il est envoyé en prison. Il est d'Akeni. Et voyez, vous, Ali Akbar Onanga, qui est enfant d'Akeni, il va bientôt aller le retrouver en prison. Voilà ce qui est réservé aux enfants du Gabon. L'argent du Gabon est bon que pour les étrangers. Ce n'est pas bon pour les Gabonais. Voyez-vous.
Or, qui nourrit les chiens des voisins mécontente les siens. Vous devez tirer pleinement les conséquences de ce qui arrive à Akbar Onanga. Lorsqu'on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Lorsqu'on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Donc, ne vous réjouissez pas. J'ai vu des gens qui ont posté ça, qui rigolent, qui sont aussi membres du PDG. Mais souvenez-vous, d'autres avant vous ont été bouffés à la même sauce qu'Ali Akbar Onanga. Vous aussi, vous serez bouffés à la même sauce qu'Ali Akbar Onanga. Ne vous réjouissez donc pas de ces malheurs. Les amis d'Ali Bongo, on n'en connaît pas beaucoup. Ali Bongo n'a pas d'amis. Lorsqu'on vous a dit en 2016, on va s'entendre pour changer de président, c'est vous qui avez soutenu ce type-là. S'il est encore là au pouvoir, parce que vous l'avez soutenu, vous n'avez pensé qu'à vos intérêts. Voilà maintenant ce qu'il est en train de vous faire. Voilà ce qu'il est en train de vous faire. Voilà ce qu'il est en train de faire aux enfants du village. Lorsqu'il s'agit de métèques profito-situationnistes qui détournent, ils sont impunis. Ils jouissent d'une liberté absolue et surtout d'une impunité absolue. Mais lorsqu'il s'agit des enfants du village, ce sont eux qui sont malmenés. Ça ne doit pas vous faire rigoler. Ça ne doit pas vous faire rigoler. Lorsqu'on coupe le tibia, la cuisse ne doit pas s'en réjouir. Donc, tirez les enseignements de ça. Vous serez mangé à la même sauce qu'Ali Akbar Onanga. C'est une justice aux ordres. Ce n'est pas une justice. Si la justice voulait faire du bon travail, elle devait commencer par arrêter tous ceux qui ont accompagné Ali Bongo lors de son premier mandat. Si, parce qu'il y a eu des détournements de fonds massifs lors du premier mandat d'Ali Bongo. Et ça se poursuit là maintenant avec ses nouveaux collaborateurs. Mais la justice ne s'intéresse pas à ça. Elle est sélective. La justice gabonaise est une toile d'araignée qui n'attrape que des petits insectes. Et Ali Akbar Onanga, c'est un petit insecte. Et il tombe dans les mailles du filet de la justice gabonaise. Parce qu'il n'est pas d'accord avec certains tenants du pouvoir aujourd'hui. Il faut le jeter en prison. Il a détourné, c'est évident. On a vu les maisons qu'il a construites. C'est une preuve de détournement de fonds parce que son salaire ne saurait justifier cela. Le voleur de miel se lèche toujours les doigts. Mais Ali Akbar Onanga n'est pas le seul à avoir détourné. Ali Bongo lui-même est le premier pillard du Gabon. Avec son ami très personnel Meksa Kombesi, Liban Suleiman et compagnie. Donc, la justice ne doit pas être sélective. Et vous, à l'intérieur du PDG, vous n'allez pas vous réjouir de ça. C'est que vous êtes des sans-cœurs si vous vous réjouissez de la chute ou des malheurs qui arrivent à Ali Akbar Onanga. Il n'est pas mon ami. Et nous ne serons jamais amis parce que nous sommes de deux bords différents. Mais en tant qu'humain, je n'aime pas les injustices. Jeter seulement Ali Akbar Onanga en prison et laisser tous les voleurs au col blanc qui ont accompagné Ali Bongo pendant son premier mandat, c'est faire preuve d'une injustice flagrante que je ne saurais cautionner. Si on veut faire la justice, alors qu'on commence par fouiller au niveau de la famille d'Ali Bongo, au niveau d'Ali Bongo lui-même, même de sa femme. Mais la justice ne s'intéresse qu'aux petits insectes. Et vous êtes en train de vous réjouir. Je vois des jeunes qui postent ça sur leur page Facebook. Ils se réjouissent de ça. On est en train de tuer les propres compatriotes. Vous vous réjouissez? Vous avez vu? J'ai suivi une interview, on m'a envoyé une interview du frère de Seydou Khan. Comment il s'appelle encore? Le frère de Seydou Khan, Habib Silla, que je connais très bien. Voilà quelqu'un qui est venu au Gabon qui s'enrichit de manière mafieuse. Il va au Mali pour aller dire il a été contraint à prendre la nationalité gabonaise. Un monsieur comme ça, on devait le poursuivre. À partir de cette déclaration, on le poursuit pour l'association de malfaiteurs et autres qu'il a pu former au Gabon pour s'enrichir illégalement. Demain, ce serait Seydou Khan qui ira là-bas aussi, dire la même chose, qu'on l'a contraint à prendre la nationalité gabonaise après s'être enrichi. Ils se moquent du pays une fois qu'ils sont enrichis.
Or, ne dis pas que la forêt qui t'a offert de l'asile n'est qu'un petit bois. Ce sont des gens ingrats. On ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur les rives. Ce n'est pas gentil. Donc, vous aussi, pédégistes, tirez les enseignements. Et votre seule survie reste tributaire de votre capacité à lâcher Ali Bongo, à le mettre à l'écart une fois pour toutes, si vous voulez vivre. Parce que vous restez là, il y a eu beaucoup qui sont partis. Vous avez vu comment il s'est débarrassé de Mapangou, Guy Bertrand qui était avec lui depuis. Il lui a collé motif. Parce qu'il veut débarrasser tous ceux qui sont gênants pour la succession dynastique qu'il a prévue. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui n'entrent pas dans ce chemin-là, il va s'en débarrasser. Et tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est Ali Bongo qui est derrière. Il a pleinement sa conscience. Arrêtez de dire qu'il est inconscient, qu'il est faible, on profite. C'est lui-même qui est l'instigateur de tout ce qui se passe en ce moment. Il est conscient. Regardez, il s'est débarrassé d'un type comme Maître Park, qui est venu au Gabon depuis son jeune âge pour former certains militaires aux arts martiaux. Il a accompagné Ali Bongo. Il a même commis des crimes au nom d'Ali Bongo. Voilà comment il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé de Maître Park. Il s'est débarrassé de Maître Park comme d'un pestiféré. Il s'est débarrassé de beaucoup de gens qui étaient là, qui ont fait sa force. Il a même voulu se débarrasser de Mboranso, qu'il a nommé encore président après sa débâcle à l'élection présidentielle du 2016. Et vous pensez que c'est un type comme ça que vous allez continuer à soutenir? Je vois certains qui disent, oui, Ali Bongo 2023. Ah bon? Quelqu'un qui a détruit le Gabon, qui continue à détruire les cadres du Gabon pour faire juste la promotion des métèques. Aujourd'hui, vous prenez jusqu'à un Anglais pour vous le nommer au poste de ministre des Eaux et Forêts. Dites à cet Anglais que j'arriverai chez lui. D'ici à samedi, je serai chez lui. Comme il habite loin là, mais je vais arriver chez lui. Parce qu'il y a une mafia aux Eaux et Forêts dans la province de Langounier qu'il a instaurée presque partout dans le Gabon, où ils font payer à chaque grumier 200 000 francs CFA. Il y a une mafia qui vient d'installer. Donc dites à Ali White que je viendrai chez lui. Donc, c'était une digression. Comprenez que ce type qu'on appelle Ali Bongo ne mérite pas d'être soutenu. Ce type qu'on appelle Ali Bongo ne mérite pas d'être soutenu. Ce qu'il est en train de faire Ali Akbar Onanga ne doit pas vous faire rire. Parce que ça vous arrivera demain. Ça vous arrivera demain. Il oriente la justice vers d'autres personnes et fait esquiver sa famille. C'est normal. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Donc, faites extrêmement attention. Je suis venu attirer votre attention. Ali Bongo n'est pas quelqu'un qu'il faut garder à vos côtés, à la tête du pays. Il faut qu'on s'entende pour nous en débarrasser définitivement. Parce qu'il est devenu un danger. Il est prédateur des libertés publiques. Il est même prédateur des Gabonais. C'est le plus grand prédateur. Parce qu'il détruit sous toutes les formes les Gabonais. Avec ces pratiques qu'il a menées. Et ensemble, on doit tirer les enseignements de cet adage qui dit que l'oiseau qui aime manger les petits des autres ne fait pas son nid auprès d'eux. Merci de m'avoir reçu chez vous. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Ils
savais que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à